Bonjour, c'est Moaz. Merci une fois de plus d'être là pour ce nouvel épisode du Point Hebdo de Réalité. Alors le point de ce jour est très brûlant, c'est de l'actualité brûlante, il s'agit du gouvernement. Donc on parle souvent de gouvernement de guerre, vous en avez vous-même parlé. Qu'est-ce qu'un gouvernement de guerre concrètement, c'est Moaz? Alors un gouvernement de guerre, c'est un gouvernement restreint d'une quinzaine ou maximum d'une vingtaine de ministres, un gouvernement qui va avoir des priorités absolues, un gouvernement qui va essayer de réduire les dépenses budgétaires qui sont superflues ou qui sont inutiles ou qui vont dans des dépenses qui ne sont pas prioritaires. C'est un gouvernement qui va prioriser la sécurité, la santé, les réformes économiques et puis préparer le terrain à une relance économique. Donc c'est un gouvernement qui va être vraiment dans la rigueur, dans l'austérité en quelque sorte, mais l'austérité qui pourrait conduire à une maîtrise du déficit budgétaire et de l'endettement. Et aujourd'hui, en Tunisie, on craint, je dirais, un déficit budgétaire de 7 à 8% en 2020, et puis l'endettement est devenu alarmant. Et donc, partant, un gouvernement de guerre pourrait être un gouvernement qui va essayer de réduire les déficits, de compresser les dépenses, de prioriser certaines actions et d'être vraiment dans, je dirais, le sauvetage et la relance future de la Tunisie. Dans ce cas, peut-on considérer que le choix de Hichem Mechichi a été le bon? Et quelle est la priorité, des priorités que la prochaine équipe gouvernementale devrait aborder? Je pense que le choix de Hichem Mechichi comme chef du gouvernement est un choix judicieux, pertinent de la part du président de la République. Hichem Mechichi est un haut commis de l'État tunisien qui a un parcours honorable, il a de l'expérience, il a des aptitudes, il a, je dirais, cette notoriété au niveau administratif. C'est quelqu'un qui pourrait apporter sa pierre à l'édifice et c'est quelqu'un qui pourrait mobiliser, motiver l'administration, les cadres administratifs. Il a eu de l'expérience dans les cabinets ministériels, véritable tour de contrôle de l'action gouvernementale et je pense que Hichem Mechichi est un bon profil et fera un bon chef du gouvernement pour la prochaine période. Par contre, il y a, je dirais, des critères, il y a des conditions qui vont être très intéressantes au niveau de leur analyse pour voir est-ce que ce gouvernement va réussir ou non. Notamment au niveau de la composition du gouvernement, moi je privilégie donc le choix de ministres qui ont des parcours aussi, je dirais, honorables et ancrés dans l'administration tunisienne parce que c'est une période de réforme, parce que c'est une période où des décisions importantes et douloureuses en même temps vont être prises et je pense que l'administration tunisienne doit adhérer à ces choix et doit avoir un leadership dans ce combat qui va être mené pour faire aboutir les réformes économiques. En termes d'orientation et en termes de priorité, moi je pense qu'il faut tout d'abord donc opérer 5 réformes majeures qui sont la réforme de l'administration, qui sont la réforme aussi des entreprises publiques, la réforme de la caisse de compensation, la réforme des caisses nationales de sécurité sociale et la réforme fiscale. Ce sont 5 réformes majeures et Hichem Mechichi doit avoir une équipe de guerre et doit pouvoir donc opérer ces réformes. C'est quelqu'un qui ne fait pas partie du paysage politique en tant qu'acteur ou en tant que, je dirais, dirigeant d'un parti. Donc, il n'a pas cette épée de Damoclès sur lui, il n'a pas ces contraintes, il n'a pas ces pressions politiques. Peut-être qu'il aura plus de marge de manœuvre pour opérer ces réformes sans calculs électoraux ou sans intérêts partisans. Donc moi, je reste confiant jusqu'à maintenant et j'espère que ce gouvernement, je dirais, fera la différence avec les autres gouvernements par le fait qu'il soit dénué de tout intérêt partisan.